Bonjour mes chers compatriotes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc en français et en pulaar. Voilà. Je salue tout le monde. Aujourd'hui c'est le 9 juillet, c'est le lundi 9 juillet 2025. Nous allons faire un live ici concernant notre pays, bien sûr. Partagez au maximum, mettez les cœurs. La Guinée est très mal barrée. Mais nous allons toujours, comme d'habitude, essayer de sensibiliser les gens pour un retour à la normalité. Pour que les gens puissent vraiment faire une prise de conscience. Parce que ce pays est très mal barré. Voilà. Merci pour être là déjà. Partagez au maximum. Nous allons commencer tout de suite. Haray au fok modo sendi de live on daren no fuɗɗoren ɗo. Voilà. Ok, merci, voilà, merci d'être là, FNDC, voilà, merci Dita Diallo, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, Mariam, voilà, merci. Donc, nous avons dit que nous allons parler de la Guinée, bien sûr. Donc, je disais... J'aimerais vraiment parler aussi en Soussou et en Malinké. J'aurais vraiment voulu parler dans ces langues-là. En Soussou, Tanamouhi, voilà, Tanamouhi. Ou bien, ça dépend du continent, Tanamoufegne. Donc, voilà. Je pense que... merci beaucoup Ba Malik, merci. Je vous salue aussi. Vraiment, j'aimerais vraiment parler Soussou, Wama Soussou, Soussou Falafé. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Wama Soussou Falafé. J'aimerais vraiment parler le Soussou et le Malinké aussi. Voilà. Anis Sohma, bonjour. J'aimerais vraiment au fur et à mesure apprendre ces langues-là aussi, voilà, ces dialectes-là, pour pouvoir m'exprimer en Soussou et en Malinké et en bon guinéen, quoi, en bon guinéen, en Fula, en Pulaar, voilà, déjà je le fais ici, voilà, donc vraiment. Je pense que avec les efforts, je vais pouvoir de temps en temps parler aussi en Soussou. Donc, merci à tout le monde. On est ensemble, voilà. Wantanara, voilà. Donc, voilà mes chers compatriotes. Hier, on a assisté à Thierno Monenembo, le baobab Thierno Monenembo, ici à Paris. Sincèrement, ceux qui n'ont pas été au rendez-vous, ils ont raté. C'est extraordinaire d'écouter ce monsieur. Extraordinaire. C'est vraiment, ça dit plaisant. Ça dit tu prends du plaisir pour écouter Thierno Monenembo. Sincèrement, ce monsieur, je vous assure, je pense que s'il n'était pas guinéen, il allait être une très grande personnalité, plus que ce qu'il est. Parce que si vous voyez aujourd'hui que notre pays est mal barré, c'est tout ça. Regardez, en football, nous avons Sékou Guirassy. Sékou Guirassy, pour être guinéen, vous avez vu, il a loupé le ballon d'or. Il a loupé le ballon d'or pour être guinéen.
Donc moi je dis que si vraiment Sékou Guirassy était sénégalais ou était ivoirien, ça n'allait pas être comme ça. Donc moi je vous dis, Thierno Moundé Nembo, c'est un écrivain engagé. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue du bois. C'est qu'il te dit les choses comme elles sont. Non, hier, on a pris du plaisir. On était vraiment fiers. Parce qu'un pays qui n'a pas des intellectuels comme Thierno Moundé Nembo, c'est-à-dire c'est un pays qui n'existe pas. Mais sincèrement, nous avons vraiment un grand baobab, Thierno Moundé Nembo. Vraiment big respect à ce monsieur. Moi, hier, c'est-à-dire, je n'avais même pas envie de parler, quoi. J'avais envie d'écouter. J'avais envie d'écouter. J'avais soif de ses mots, de ses verbes, de sa manière de dire les choses, la francise. Hein? Non, mais écoutez, il faut que les Guinéens se réveillent. Il faut que les Guinéens se réveillent. Thierno Moundé Nembo, écoutez-le. Lisez ses livres. C'est quelqu'un vraiment c'est un guide. C'est un guide. Donc lui, il est là pour la nation. Il est là pour la République. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit écouter. C'est quelqu'un qu'on doit lire. Qu'on doit lire ses œuvres. Parce que c'est quelqu'un qui est bien pour la Guinée et pour l'Afrique. Donc, vraiment, nous avons soif des intellectuels comme Thierno Moundé Nembo. La Guinée en a besoin. Et le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Donc, voilà. Nous allons commencer notre live, voilà, après avoir remercié tous ceux qui ont été à la rencontre hier de Thierno Moundé Nembo. Tous ceux qui ont été là, je les remercie personnellement. Parce que vous avez fait un bon choix d'aller écouter le Baobab. Et en plus, je dis encore que voilà, nous allons commencer notre live pour la Guinée, rien que la Guinée. Aujourd'hui encore, nous avons vu ce qui s'est passé sur la toile, c'est-à-dire la Mamaya à Kankan a pris beaucoup d'ampleur, ça voilà, il faut le dire. Tout le monde en parle, on voit, ils nous ont mis sur les réseaux sociaux Mamaya de Kankan matin, midi, soir. Donc tout le monde est rassasié du Mamaya de Kankan. Mais ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que c'est l'image de notre pays. L'image de notre pays, avec Doumbouya en tête, vraiment, la Guinée est mal barrée. La Guinée est véritablement mal barrée. Parce que Doumbouya, vous avez vu, il a sélectionné, il est en train de sélectionner tous les insolents, c'est-à-dire toute personne aujourd'hui qui sabote l'opposition, il est le bienvenu au CNRD. Bonjour José Socrate. Toute personne qui insulte, l'opposition, tu es le bienvenu au CNRD. Ça, c'est une honte. Nous avons tous vu hier, là où Mamadi Doumbouya fait une accolade à Païkoun Sarré. Nous avons tous vu cela. Mais ça donne une très mauvaise image. Je dis pourquoi ça donne une très mauvaise image. Parce que, tout simplement, il a démontré aux autres que quand on devient professionnel en injure, quand on devient professionnel en manipulation, quand on devient professionnel en malhonnêteté, vous avez la place au CNRD. Hier, c'est ce que Mamadi Doumbouya a démontré en accolant Païkoun Sarré. Parce que ceux qui méritent cette accolade,
c'est les vrais Guinéens conscients, responsables. Comme les Thierno Monenembo. Les Thierno Monenembo, voici les gens qui méritent d'être respectés. Les Thierno Monenembo, voici les gens à qui Doumbouya devrait écouter, pas les Paye Kounsare. Doumbouya, tu n'as rien à faire si ce n'est pas prendre une place de privilège, pour pouvoir vraiment démontrer au monde le ridicule qui se passe en Guinée. Il y a quelqu'un ici qui dit je comprends pas il comprend pas ta français. Je comprends pas ta français. Moi je comprends ta écritures. Mais je vais attendez, peut-être que je vais me tromper là. Lui là, il comprend pas. Attendez. Excusez-moi, hein, je ne veux pas effacer, je ne veux pas bannir une autre personne. Mais celui-là, il mérite d'être banni parce que lui, il ne comprend pas ta français. Les autres comprennent, mais c'est incroyable. Voilà, je vais revenir après le live, sinon je vais perdre du temps. Là, ça m'a échappé. Mais je vais lui montrer que voilà, c'est son écriture que nous, on ne comprend pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, les gens responsables comme Thierno Monenembo, ce sont ces gens-là qu'il devrait écouter. Lui, Mamadi Doumbouya. C'est ces gens-là qu'il devrait donner la place pour pouvoir accorder du temps pour qu'on lui mène, pour qu'on lui, comment dirais-je, pour qu'on lui conseille. Mais il ne veut pas écouter les bonnes personnes. Doumbouya, c'est les chanteurs insolents comme Singleton, des activistes insolents comme Paye Kounsare. Ce sont ces gens-là que lui, il écoute. C'est ces gens-là que lui, il prend photo. C'est avec ces gens-là, hein, ce sont ces gens-là que lui, il privilège. Donc, moi je dis, sincèrement, la Guinée est mal barrée. Un président de la République qui n'a rien à foutre, si ce n'est pas se faire des photos avec des personnes insolentes, des personnes à qui, comment dirais-je, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent rien apporter au pays. Rien du tout. Si ce n'est pas vraiment manipuler les gens. C'est une honte pour la nation. Et vous voyez, la mamaya que vous êtes en train de faire partout depuis que vous avez pris le pouvoir, depuis que Mamadi Doumbouya a arrêté de suivre le bon chemin, c'est-à-dire la Guinée est sur un chemin que vraiment, nous aujourd'hui en tant que Guinéens, nous avons honte. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas se cacher, il faut le dire. Il faut dire que vraiment, dire que tu es Guinéen même, ça fait honte. Nous avons vu les recensements qui ont commencé. Nous avons vu les recensements qui ont commencé. Partout, que ce soit en Guinée, que ce soit, comment dirais-je, à l'étranger. Partout, c'est le désordre. Les gens ont des problèmes pour se recenser. Les gens ont des problèmes pour se recenser. Donc, effectivement, les privilèges, on les donne des gens comme Camille Makosso, des gens insolents, des marmailleurs. C'est ça aujourd'hui le régime de la Guinée. C'est ça le gouvernement de la Guinée aujourd'hui. C'est de la pagaille totale. Pagaille totale. C'est pour cela que je dis que la Guinée est mal barrée. Il faut que les Guinéens vraiment se ressaisissent. Il faut que les Guinéens vraiment se ressaisissent. Donc, nous allons parler des recensements. Vous avez vu comment les gens se recensent? En Guinée, là-bas, nous avons vu, il y a des coins où
Beaucoup de gens ne se sont pas recensés. Pourquoi? Parce que tu perds tout ton temps, tu prends toute la journée et tu ne peux pas te recenser. C'est-à-dire, pour se recenser, il faut vraiment abandonner ton travail complètement. Pendant 3 jours, pour se recenser, il faut abandonner ton travail. Parce que tu peux aller aujourd'hui, matinalement, tu n'es pas reçu parce qu'il y a du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de machines. Où il y a 500 personnes qui peuvent venir la journée et on te dit que c'est 4 machines et c'est 150 personnes qu'on prend. Par exemple, ici à Paris, il y a 4 machines, d'après ceux qui ont été. 4 machines. Et ils prennent 150 personnes par jour. Imaginez-vous s'il y a 500 personnes. Donc, les 500 personnes, et puis c'est des gens qui viennent. J'ai vu aujourd'hui une personne qui est arrivée là-bas. Une personne... Il y a lui là qui me dit si je veux faire des photos avec Mamadi Doumbouya de rentrée. Si c'est... Moi, j'ai honte de faire photo avec Mamadi Doumbouya. Moi, j'ai honte. J'ai horreur de faire photo avec des criminels. Moi, c'est mal me connaître pour proposer de faire des photos ou des vidéos avec des criminels. Moi, le régime de Mamadi Doumbouya, il n'y a personne avec qui moi je peux converser. Parce que c'est tous des voyous. Vous ne voyez pas que vous êtes gouverné par des bandits? C'est pour cela que nous sommes là. Pour vous faire savoir que vous faites honte. Vous faites le ridicule. Moi, on ne peut pas me prendre photo. Moi, Ousmane Gawal, je l'ai vu ici. La première fois, je l'ai vu ici à l'hôtel. Je n'ai pas voulu qu'on me prenne photo avec lui. À plus forte raison, moi, prendre photo avec Ousmane Gawal. Mais c'est des voyous. Mais tous collaborateurs du CNRD, c'est des voyous, c'est des criminels. Mais ça, il faut le dire. Le monde, regarde, le monde voit ce qui se passe en Guinée. Tu penses que le monde ne voit pas ça? Vous pensez que c'est normal qu'un gouvernement se déplace comme ça pour aller faire la mamaya? Vous pensez que ça c'est normal? Ça ne rentre pas dans le cadre de la normalité. Ça c'est normal qu'en Guinée, dans un régime sanguinaire comme ça, dans un régime criminel, vous ne voyez pas que ce que Mamadi Doumbouya fait, c'est pas bien? On prend un arsenal de guerre, on protège une personne pour l'amener faire la mamaya. Et vous êtes satisfait. Et vous dites que si moi je vais aller faire photo avec lui, moi je vais aller faire photo avec Mamadi Doumbouya. Moi je vais aller faire photo avec Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya pour moi, c'est-à-dire c'est un criminel, c'est un voyou. Et si vous dites que Mamadi Doumbouya n'a pas peur, mais il n'a qu'à laisser l'arsenal de guerre. Moi j'ai vu ici des gens qui ont commenté ici, soit disant que c'est un peureux. Mamadi Doumbouya c'est lui qui n'a pas peur. Même dans son village natal, il amène un arsenal de guerre pour lui protéger. Et vous dites que lui, il n'a pas peur. Mais attention, vous êtes dans quel monde? Vous êtes dans quel monde? Donc moi, ce qu'il a fait avec Païkou Sarré, il ne le fera pas avec moi. Moi, il le fera. Moi, si toute la Guinée se rallie avec Mamadi Doumbouya, je serai l'unique Guinéen qui va combattre ce régime. Et je sais que le monde va m'aider. Si toute la Guinée se rallie avec Mamadi Doumbouya, avec le CNRD, moi, Ilo et la diaspora, je ne me rallierai pas. Est-ce que vous avez compris? Et si le monde ne m'aide pas, le bon Dieu va m'aider. Parce que je ne vais jamais soutenir des criminels. Pourquoi on met des gens en prison? Parce que tout simplement, ils se sont prononcés. Pourquoi on met Aliouba en prison? Pourquoi on met Habib Marwan en prison? On kidnappe Habib Marwan. Pourquoi Fonike Mengue, on ne sait pas où il est? Pourquoi Biloba, on ne sait pas où il est? C'est pas parce que c'est des criminels qui sont au pouvoir? C'est pas parce que c'est des criminels qui sont au pouvoir? Écoutez-moi bien. Toi qui as dit, je ne sais pas comment Cissé, Mohamed Cissé, je ne sais pas comment, qui me dit si je veux prendre photo avec Mamadi Doumbouya de rentrer. Moi, je te dis que il faut mettre ça dans ta tête. Et tous ceux qui pensent comme toi, de mettre ça dans leur tête. Moi, Ilo et la diaspora, je ne vais jamais me promener, je ne vais jamais collaborer avec des criminels. Jamais de la vie.
L'argent que vous êtes en train... Aujourd'hui, l'argent qu'ils sont en train de prendre, ils vont payer tout ça. Tout ça, ils vont le rembourser. Les maisons qu'ils ont construites, tout ça, c'est pour la Guinée. Toutes les voitures qu'ils ont distribuées, tout ça, ils vont rembourser. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce que c'est des voleurs. Un pays ne se gouverne pas comme ça. Un pays ne se gouverne pas comme ça. Vous faites le ridicule. Vous savez, la Guinée a honte de vous. Tous ceux qui vivent avec CNRD, tous ceux qui encouragent le CNRD, la Guinée a honte de vous. Les bons Guinéens, je dis, les bons Guinéens. Et il y en a, hein. Il y en a beaucoup de Guinéens qui en ont honte de vous, sincèrement. Voilà. Donc, nous allons continuer le live. C'était pour préciser, c'est très important de préciser pour que les gens sachent que ce n'est pas la démagogie qui nous intéresse. Nous voulons un état de droit. Un état de droit. Voilà. Nous voulons, c'est-à-dire, nous voulons un état où vraiment, c'est-à-dire, l'être humain est respecté. Le citoyen est respecté et considéré. Aujourd'hui, moi par exemple, si j'insulte Mamadi Doumbouya, si je fais n'importe quoi à Mamadi Doumbouya, moi tout ce que je dis d'abord, je le dis, hein, et puis je vais le répéter ici. Moi je n'ai jamais menti ici sur Mamadi Doumbouya. Tout ce que je dis ici sur Mamadi Doumbouya, c'est vrai. Moi je dis Mamadi Doumbouya, c'est un criminel. Et puis c'est un criminel. Tout le monde a vu où Mamadi Doumbouya tue les gens. Mamadi Doumbouya, on a vu là où il prend les cadavres des militaires, des gens qu'il a tués. Le 5 septembre, il a tué des Guinéens. Et là, il est en train de faire le pur que ceux qu'il a tués. Il est en train de faire le pur. Donc, il est un criminel. Quand je dis que c'est un voyou, c'est un voyou. Aujourd'hui, Fonike Mengue n'a rien fait. Un Guinéen, un bon citoyen. Fonike Mengue qui a aidé le CNRD pour que la communauté internationale, la CEDEAO, ne barre pas la route, comment dirais-je, au CNRD, au gouvernement guinéen. Biloba, ils ont tous travaillé pour que le CNRD puisse vraiment rester, faire une transition acceptable, pour que la transition puisse être vraiment comme il le faut. Maintenant, aujourd'hui, Fonike Mengue, on ne sait pas où il est. Biloba, on ne sait pas où il est. Habib Marouane Kamara, on ne sait pas. Aliouba, qui n'a rien fait, on dit qu'il a insulté un président. Un président qui n'existe même pas. Parce que le président de la République de Guinée, il n'existe pas d'abord. Parce que le président de la transition, ça c'est terminé depuis le 31 décembre. Donc Mamadi Doumbouya, c'est une personne qui a pris le pays en otage. Il faut que vous sachiez cela. Si vous pensez que les gens considèrent qu'il est président de la République, ça c'est vous. Les gens qui ont perdu leur moralité, leur dignité, les valeurs. Vous ne connaissez plus ce qu'on dit. Quelqu'un qui a des valeurs, vous ne connaissez plus ça. Vous avez perdu tout ce que vous aviez. Tout. Parce que vos esprits ne sont plus libres. Parce que aujourd'hui, ce que Mamadi Doumbouya représente en Guinée, même un royaume ne peut pas se comporter de cette façon. Un royaume, c'est-à-dire, dans un royaume, les choses sont respectées, les choses sont considérables, les valeurs sont incarnées, c'est-à-dire, les choses sont bien faites parce que, voilà, c'est un royaume. Mais en Guinée, vous voulez incarner un royaume. Un royaume dans le désordre. Tu vois, dans le jungle. Vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire, non, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, ça n'a pas de tête ni de queue, ce que vous êtes en train de faire en Guinée. Ça n'a pas de tête ni de queue. Donc, nous allons continuer avec, comment dirais-je, le recensement. Les Guinéens veulent se recenser. Il y a, par exemple, ici à Paris, 4 machines, 150 personnes par jour. C'est-à-dire, même si tu arrives là-bas à 6 h du matin, tu trouves déjà des gens là-bas. À 6 h du matin, tu arrives, tu trouves des gens. Donc, imaginez-vous, tu arrives à 6 h du matin, tu trouves 200 et quelques personnes. Alors qu'on prend 150 personnes. Mais comment vous voulez que les Guinéens s'enrôlent? Comment vous voulez que les Guinéens s'enrôlent? Des gens qui travaillent
du lundi au vendredi. Certains travaillent du lundi au dimanche. Maintenant, pour aller s'enrôler, vous avez maintenant, c'est-à-dire, vous vous levez à 5 heures du matin, vous ne pouvez pas arriver à temps. Pour s'enrôler, donc, alors il faut dormir là-bas. Et même si vous dormez là-bas encore, vous allez trouver des gens. Mais c'est incroyable. Avec 4 machines. Et puis vous dites que c'est pour, je ne sais pas, c'est pour 10 jours ou 15 jours. Mais non, mais attention. Attends. Vous foutez des gens. Et j'ai appris que à Bordeaux, ils n'ont pas mis là-bas, comment dirais-je, un point de recensement. Donc, alors qu'il y a beaucoup de Guinéens là-bas. Donc, tous ces gens-là vont galérer. Parce que même si tu te déplaces de Bordeaux pour venir à Paris pour se recenser, mais attends. Mais tu ne peux pas te recenser. Parce que même si tu dors là-bas, tu trouveras des gens là-bas. Comment tu vas te recenser? Alors que tu es quitté, quitté à 800 km. C'est-à-dire d'ici Bordeaux, Paris-Bordeaux, c'est 800 km. Ça, vous voyagez, vous faites toute la journée, vous venez le lendemain encore, vous faites la queue, vous ne pouvez pas vous recenser. Donc, ça veut dire combien de jours ça va vous prendre si vous quittez de Bordeaux venir ici? Combien de jours ça va vous quitter pour vous recenser? Donc, c'est pour cela que je dis que la Guinée est mal barrée. Et en Afrique, là-bas aussi, par exemple, au Sénégal, c'est du n'importe quoi. Pas d'organisation. Donc, mes chers compatriotes, il faut que vraiment les Guinéens sachent que le problème que nous avons, il faut que vraiment nous redoublons d'efforts pour qu'on puisse arrêter cette démagogie. Un État ne se gouverne pas comme ça. Ce n'est pas n'importe qui peut être un chef d'État. Un chef d'État, ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui aussi qui peut être ministre. Regardez aujourd'hui les ministres que nous avons. Est-ce qu'avec tout le bordel que vous voyez, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a démissionné? C'est pour cela, moi, la seule personne que je respecte, avec tous les ministres du CNRD qu'ils ont nommés, c'est une seule dame, Madame Fatoumata Yari Souma. Madame Fatoumata Yari Souma, voici une personnalité que les Guinéens doivent garder dans leur tête. C'est-à-dire qu'il faut que les Guinéens gardent dans leur tête Madame Fatoumata Yari Souma. Parce que Madame Fatoumata Yari Souma, c'est une grande personnalité qui mérite le respect. Qui mérite le respect. Et moi, je suis sûr et certain que les Guinéens ne vont pas l'oublier. Parce qu'elle a démontré à toute la Guinée qu'elle connaît son travail. Elle n'est pas malhonnête. Quand le CNRD a commencé à démontrer que la justice n'est pas indépendante, c'est pour eux, elle a démissionné. C'est elle la ministre, c'est elle qui était la ministre de la justice. Elle a démissionné, tout simplement. Parce qu'elle a vu que, voilà, un matin comme ça, Amara Kamara convoque tous les juges là-bas au palais. Mais attends, elle a dit, s'il y a quelqu'un qui doit convoquer ici les juges, c'est moi. C'est moi le responsable, c'est moi le ministre. Ce n'est pas vous qui allez convoquer ici les gens. Vous convoquez tout le corps judiciaire et vous voulez quoi? Moi, je ne suis pas au courant. Madame Fatoumata Yari Souma, vraiment, big respect à elle. Big respect à elle. Donc, il faut que les Guinéens acceptent vraiment que la façon dont le CNRD est en train de gérer la Guinée, c'est pas bien. C'est-à-dire nous n'avons plus de valeur. C'est-à-dire tous nos valeurs aujourd'hui, c'est comme si nous ne connaissons pas. Nous n'avons jamais existé. C'est-à-dire ils nous ont tellement ridiculisés que les Guinéens n'ont plus les Guinéens n'ont plus de valeur. Regarde, dans un pays où aujourd'hui, regardez avec tout l'argent qu'il gaspille, nous n'avons même pas un stade de football. Aujourd'hui, si la Guinée doit jouer le Syrie national, on doit aller dans un autre pays. C'est-à-dire, si on veut un stade en due et forme,
réglementé dans les normes. Il faut qu'on va en Côte d'Ivoire ou au Sénégal pour emprunter là-bas un stade pour jouer au football. Parce que sinon, les stades que nous avons, c'est pourri, c'est fini. Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il veut, c'est des gens pour mobiliser des gens autour de lui pour de la démagogie. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est pas ça qui fait un président. Les gens qui sont en train de t'applaudir, Mamadi Doumbouya, ils sont... Ça dit, toi-même, tu te trompes ou bien ils te trompent. Mais toi-même, tu sais que tu es en train d'être trompé. Parce que tu as vu au temps de Dadis Camara ce qui s'est passé. Toi, tu viens, tu veux répéter la même chose. Est-ce que tu sais, Mamadi Doumbouya, n'importe qui prend le pouvoir, n'importe qui reste à côté de toi, n'importe qui reste à ta place et qui prend l'argent pour mobiliser l'argent pour la mamaya, les gens vont applaudir. Les gens vont applaudir. Arrêtez le ridicule. Arrêtez le ridicule. C'est pas ça, on dit être aimé. L'avenir de la Guinée, c'est ça qui nous importe. C'est pas la danse là de la mamaya, c'est pas ça qui nous importe. Ce que vous avez fait dans toutes les régions, ce que vous avez fait, ça ne nous importe pas. Vous avez été à Mamou. Tout ce que la démagogie que vous avez fait, tout ça c'est du gaspillage. À Boké, ce que vous avez fait là-bas, tout ça c'est du gaspillage. Regardez à Zérekore, combien de personnes ont perdu leur vie. Tout ça, c'est à cause de Mamadi Doumbouya. Mais je ne sais pas quand vous allez arrêter. Quand vous allez arrêter. C'est-à-dire, nous, on a honte de vous. Sincèrement, on a honte. Mais vous mobilisez les gens pour quoi? Pour quel objectif? Pour apprendre les gens à danser? Pour apprendre les gens à chanter? Pour apprendre les gens à manipuler? Pour apprendre les gens à quoi? Mais le Guinéen vraiment fait pitié, quoi. Le Guinéen fait pitié. Sincèrement, il faut avoir honte, quoi. À un moment donné, il faut avoir honte. Regardez l'image de notre pays. Même la maman de Mamadi Doumbouya impliquée dans une arnaque. Des pèlerins qui ont payé de l'argent au nom de la maman de Mamadi Doumbouya. Et bon Dieu de sang. C'est-à-dire même sa propre mère est impliquée dans des situations d'arnaque. Et on parle de CRIEF. Qu'est-ce que la CRIEF fait? Des pèlerins qui doivent tromper les gens qui doivent aller à la Mecque. L'argent que des gens ont... Non, c'est pas possible. Non, ce pays est mal barré. Ce pays-là est très mal barré. C'est-à-dire plus de 500 personnes. Si on prend juste 500 personnes qui ont payé 60 millions, parce que minimum c'est 60 millions, il y a d'autres qui ont payé 80 millions. Mais on prend le minimum. Ils ont dit minimum, ceux qui étaient là-dedans ont payé 60 millions de francs guinéens. Quand tu multiplies 60 millions de francs guinéens pour 500 personnes seulement, et c'est 500 et quelques personnes, ça te fait 30 milliards de francs guinéens. 30 milliards de francs guinéens minimum, hein, parce que c'est plus. Imaginez-vous qu'on vous dit que la maman de Mamadi Doumbouya est impliquée dans ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dire que Mamadi Doumbouya a fait un ultimatum. Il faut que les choses soient claires. D'ici lundi, c'était lundi passé. Hein. Lundi passé, jusqu'à présent, on n'a rien de clair. Ils sont en train de faire leur mamaya là-bas. Ceux qui devraient aller au pèlerinage n'ont pas pu aller. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ceux-là? On les a promis que s'ils ne sont pas partis cette année, ils vont partir l'année prochaine. Mamadi Doumbouya a pris les engagements que l'année prochaine, il va les faire partir. Mais c'est vous qui avez perdu. Lui qui a payé son argent et qui voulait aller à la Mecque, c'est lui qui a perdu. Parce que Mamadi Doumbouya, il te dit l'année prochaine, est-ce que l'année prochaine va le trouver ici? Est-ce que Mamadi Doumbouya est président de la République? Quelqu'un qui a pris un pays en otage, quelle garantie il peut apporter? C'est quelle garantie Mamadi Doumbouya peut apporter aux pèlerins qui ont perdu leur argent? Parce que sa maman est impliquée dedans.
Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui est dramatique, si vous voyez que lui-même il s'engage à faire partie les gens l'année prochaine, c'est parce que sa maman est impliquée dedans. C'est parce que sa maman est impliquée, parce que la personne d'abord qu'il fallait arrêter, c'est sa maman d'abord. Jusqu'à que les choses soient claires. Parce que les gens là ont payé à cause de sa maman. Donc ici, d'abord la première impliquée, c'est sa maman. Parce que c'est le nom du maman de Doumbouya qu'ils ont pris pour vendre les tickets. Pour vendre vraiment le voyage. Le pèlerinage. Donc maintenant, ça c'est abus de confiance. Ça s'appelle abus de confiance. Donc les gens là qui ont versé leur argent, parce qu'il y a le nom de la maman de Mamadi Doumbouya, donc ces gens là, si lui Doumbouya, il veut vraiment assumer ses responsabilités, il doit prendre leur argent, les rembourser. Rembourser leur argent et les dédommager. Parce qu'ils ont tous été perturbés psychologiquement. Ils ont tous été vraiment trahis. Donc, ils doivent être dédommagés. Non seulement remboursés, hein, mais dédommagés en plus. Vous savez combien de fois, combien de jours ils ont passé à Conakry? C'est des gens qui se sont déplacés dans des provinces pour venir à Conakry. Donc, aujourd'hui, vous parlez de quoi? Vous parlez de, bon, l'année prochaine, on va vous faire partir, ainsi de suite. Non, non, non. Ça règle. Si Amara est sorti pour parler de ça, c'est parce que la maman de Doumbouya est impliquée dedans. Vous pensez que si la maman de Doumbouya n'était pas impliquée, ils allaient sortir pour éclaircir quelque chose? Non, non, non. On a vu Fonike Mengue Biloba, Habib Marwan Kamara kidnappés. Ils n'en parlent même pas. Mais là, ils sortent pour parler, pour dire aux gens, écoutez, là on parle de l'argent, là-bas on parle de la vie humaine, des personnes. C'est pour cela qu'on dit que là en Guinée, vous avez perdu toutes vos valeurs. C'est-à-dire l'être humain n'est plus considéré en Guinée. Le citoyen guinéen n'est plus considéré. On kidnappe des responsables de famille. Personne n'en parle. Le gouvernement se tait. Ils n'en disent rien. Ici, la maman du soi-disant président est impliquée dans une situation d'arnaque. Des pèlerins, plus de 500 pèlerins qui ont payé minimum 60 millions de francs guinéens, qui fait minimum 30 milliards de francs guinéens. Ici, on parle de, voilà, le président a donné un ultimatum. Donne-nous un ultimatum sur Fonike Mengue Biloba. Il faut qu'il revienne. Donne un ultimatum sur des êtres humains. Doumbouya, tu es la honte du monde. Tu es la honte du monde. Quand les gens disent que Doumbouya est gentil, Doumbouya est ceci, cela. Mais attendez. Vous prenez quelqu'un comme Doumbouya qui ne connaît rien. Vous chantez, vous dansez, vous voulez le mettre là, comme un roi. Mais il va être content. Il va être content. Pourquoi il ne va pas être content? Hein? Mais Doumbouya est content que vous l'applaudissez. Parce que lui-même, il se demande pourquoi vous l'applaudissez. Qu'est-ce qu'il est capable de faire si ce n'est pas tuer les gens? Si ce n'est pas vraiment gérer des bandes de voyous, de criminels. Les forces spéciales que Doumbouya a gérées, c'est ça qu'il peut faire. C'est gérer des criminels, des sanguinaires. Des gens qui tuent matin, midi, soir. C'est des gens qui tuent matin, midi, soir. C'est-à-dire, tout ce qu'ils savent, c'est la force. Eux, ils pensent qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts. Vous avez des... C'est-à-dire, vous avez... comment dirais-je, l'armée. Vous êtes armé, vous pensez que vous êtes fort. Vous n'êtes pas fort. Mais vous n'êtes pas fort. Récriminer le peuple par les armes, ça c'est pas fort, ça c'est pas être fort. Avec les armes que vous avez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes fort. Vous n'êtes pas fort. La Guinée n'est pas en guerre avec aucun pays. Donc, les armes que vous démontrez, la force que vous démontrez au peuple, c'est-à-dire le traumatisme que vous sémez entre le peuple de Guinée, ça, c'est pas être fort. Ça, c'est pas être fort. Donc, moi, ce que je dis, ceux qui disent que Doumbouya, c'est un lion, Doumbouya, il est fort, Doumbouya... Mais non, il n'est pas fort.
D'autres disent Cellou c'est un peureux. Donc c'est Doumbouya qui est fort. Doumbouya, il est fort où? Même dans son propre village natal, il faut qu'il soit accompagné d'un arsenal de guerre. Vous me dites que cet homme est fort. Dans son propre village, il a peur d'être tué dans son propre village. Vous n'avez pas vu ce qui l'entoure? Moi, j'aurais honte. Moi, s'il faut que je sois entouré comme ça pour que je vis, je préfère ne plus vivre. Sérieusement parlant. S'il faut que tous ceux-là m'entourent, matin, midi, soir, pour que je puisse vivre, ou bien pour que je puisse régner, le pouvoir là, je n'en veux pas. Le pouvoir là, je n'en veux pas. Mais attention, où va la Guinée? Dans le monde aujourd'hui, on a vu au Mali, au Niger, on a vu au Burkina. Mais c'est Doumbouya seul qui est accompagné comme ça. Le ridicule là, ça se trouve qu'en Guinée. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Donc, vraiment, j'ai déjà abusé du temps. J'ai déjà abusé du temps. Je m'excuse, mes chers compatriotes. Je voulais parler un peu en poulard, mais vraiment, j'ai abusé du temps. Donc, ça sera dans une autre vidéo que je reviendrai en poulard, Inch'Allah. Parce que là, j'ai abusé du temps. Donc, voilà. Haray musiba miɗo yafini boy mi falno yewtude ɗo e pular mais kono temps on juuti donc haray vidéo on juuti quoi haray miɗo yafini mi aroya e pular si Allah jaaɓi nani donc haray juste ko andintingol no yimɓe ɓen wondema vraiment ko fewndi ko meɗen ɗo hande no hersini Mamady Doumbouya on yii ko woni keecodirde e yimɓe yennoɓe sifa pay ko sare voilà donc haray no yurmi quoi no yurmi ha feƴƴiti donc haray ɗo ɗen ko andingol en to wondema leydi nani lamorte na wonɗo dowa wonde lanɗo donc yimɓe sifa wano ceerno mon nene mbo en ko ɓen yimɓe duwano heɓude sifa ɗi privilège ji hara ko ɓen Doumbouya jentitotono hara na sifa wano payko sare en hara na sifa ɓe sengloton en ɓe yimɓe yennoɓe gar ɗum hande leydi men ndin no hersinori c'est à dire miijitoɗa sifa wano ceerno mo nene mbo en hara goɗɗo ha jaka e ɓen yimɓe mi innuma ɓe annanda hoorema ni komi inma aduna Allah on fof no considéré ɓe han heddi Guinée mais c'est no yurmi quoi no yurmi donc voilà quoi alors, donc je reviendrai largement en poulard inchallah si Allah on jaaɓi nani aray miɗo yafini boy voilà. Mes chers compatriotes, merci pour les cœurs, merci pour les partages. Voilà, merci Norbert. Je viens de te voir là, Norbert Touré. Merci à Al-Seini, merci à Ba Koundara aussi, à Tigou Diallo. Merci à vous tous. Je viens de voir, voilà, Mamadou Boy, voilà, merci. Merci à Mamadou Diallo. Voilà. Amadou Sadio. Lelouma Tchangé. Toujours là, hein. Lelouma Tchangé, toujours là, ouais. Jules Suleiman, merci beaucoup, hein. Merci pour les cœurs. Voilà, Boza aussi, merci à toi. Mamadou Boy, merci beaucoup, merci à vous tous, voilà, et à très bientôt, voilà, sur une autre émission. Salut et bonne journée à tout le monde.